Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous allez passer les prochaines 5 à 10 minutes en ma compagnie. Au moins, peut-être que vous aurez envie d'aller creuser même un petit peu plus loin sur ma chaîne YouTube. Et qui suis-je? Je m'appelle Marina, je suis une ergothérapeute de formation et je suis aussi une professeure de yoga adapté et postural. Et aujourd'hui, on va parler de hallux valgus, un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je le sais. Et donc, ce qu'on appelle aussi oignon au pied. On va regarder pourquoi on développe cette condition. Est-ce qu'il a les moyens de prévenir que ça n'apparaisse? Comment mieux gérer cette situation quand on a déjà un oignon au pied? Et avec quoi on peut confondre aussi un oignon au pied, hallux valgus? On peut le confondre avec certaines autres conditions qui ressemblent, mais que c'est pas tout à fait la même chose. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et c'est parti avec le sujet du jour. Alors, tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça vient de la bouche de la docteure américaine Emily Splichal. C'est vraiment une grande experte dans le domaine du pied. J'admire énormément son travail. La façon comment elle présente les choses, ça fait énormément de sens pour moi. Donc, tout ce que je partage avec vous dans cette vidéo, c'est la traduction de ce que Emily Splichal a à dire au sujet du hallux valgus. C'est bon? Donc, ma source, c'est ça. Vous la connaissez. Si jamais vous maîtrisez la langue anglaise, vous pouvez aller consulter sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien vers sa chaîne YouTube en description. C'est bon. Donc, c'est parti. Le hallux valgus, oignon au pied. C'est quoi ça? On va commencer par comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi on a cette condition-là. Alors, certains pensent que l'oignon au pied, le hallux valgus, c'est une sorte d'excroissance. C'est comme si on a quelque chose qui grossit au niveau de notre pied. C'est pas du tout vrai. En vrai, le hallux valgus, c'est la déformation, c'est le déplacement des os au niveau du pied, un par rapport à l'autre. Donc, plus spécifiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez le premier métatarse que vous voyez à l'écran, que vous voyez sur le schéma, qui se décolle un peu de ses potes, le deuxième, le troisième et le quatrième métatarse, donc qui s'éloigne un petit peu. Et donc ensuite, vous avez la première phalange qui bouge dans l'autre direction, donc qui rentre vers l'intérieur. Et donc c'est comme ça qu'on obtient le hallux valgus, ce oignon entre guillemets. On peut se poser la question, pourquoi le premier métatarse bouge? Pourquoi il se déplace? Donc, selon Emily Splichal, dans la grande majorité des cas, la raison pourquoi le premier métatarse se déplace, c'est parce que cette articulation-là, que j'encercle sur le schéma, cette articulation-là, elle est particulièrement prédisposée à être instable. Et donc, c'est ça, de faire en sorte que ça bouge un peu trop à ce niveau. Donc, c'est pour ça que le premier métatarse se décolle. Et donc, toutes les autres déformations s'en suivent. C'est un peu comme la suite logique de la situation. Okay? Maintenant, on peut se poser une fois de plus la question, pourquoi? Pourquoi cette articulation-là devient instable? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça bouge? Donc, une fois de plus, toujours selon Emily Splichal, docteur Emily Splichal, cette articulation-là devient particulièrement à risque de devenir instable et de subir ce déplacement quand on a un pied qui est instable, ok? Quand on a beaucoup d'instabilité au niveau du pied. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, entre autres, quand on a de la faiblesse au niveau du pied, quand on a de la faiblesse au niveau de tout plein de petits muscles intrinsèques, des petits muscles profonds du pied. Donc, quand ils s'affaiblissent. Et dans ce cas, ce qui va souvent arriver, c'est qu'on va avoir un pied qui va tomber vers l'intérieur. OK? On va avoir l'arche interne qui va s'affaisser, qui va s'écraser. C'est ce qu'on va appeler un pied en pronation. Et ça vient pas forcément avec un pied plat. OK? C'est pas forcément la même chose, un pied plat et un pied en pronation. Même si, souvent, quand on a un pied plat, le pied se retrouve en pronation, mais
n'importe quel pied, si on prend un pied en pronation, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un pied plat. Ça veut juste dire que c'est un pied qui manque de stabilité. Ça tombe vers l'intérieur au niveau de l'arche. Et donc maintenant, allons voir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on fait, soit quand on a un stade, donc au tout début de hallux valgus, donc quand la déformation n'est pas trop importante, donc ou quand on veut prévenir d'avoir cette condition-là. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là. Puis on va voir aussi qu'est-ce qu'on fait à un stade vraiment beaucoup plus avancé, peut-être quand on commence à avoir de douleurs ou vraiment quand la déformation devient vraiment très importante. Okay? Donc, la marche à suivre va être un tout petit peu différente quand même. Il y aura plus de choses à faire, évidemment, quand on est rendu à un stade un peu plus avancé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir cette condition ou pour éviter que ça ne s'aggrave ou même pour la corriger quand on est au tout début? Déjà, de un, ce qu'on va faire, c'est du renforcement des petits muscles intrinsèques de notre pied. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec l'exercice short foot en anglais, ou si on traduit ça en français, ça fait pied court, l'exercice du pied court. C'est un exercice que j'explique très bien dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous mets le lien vers cette vidéo en description et en commentaire sous cette vidéo. Sinon, voici à quoi ressemble l'image, à quoi ressemble la miniature YouTube de cette vidéo. Donc, allez voir cette vidéo. Vraiment, dans cette vidéo, j'explique aussi l'importance, entre autres, de marcher pieds nus, pourquoi il faut faire du yoga pieds nus. Et entre autres, aussi, donc, je montre l'exercice short foot. OK? Donc, vraiment, on veut renforcer les petits muscles intrinsèques du pied. Une autre chose qu'on va mettre en place, c'est de se pratiquer à trouver une position plus neutre au niveau de notre pied. Donc, si après une analyse de votre situation, vous vous rendez compte que effectivement, vous avez le pied en pronation, vous avez le pied qui rentre vers l'intérieur, et ça, c'est quelque chose qui va souvent venir par ailleurs aussi avec le genou qui rentre vers l'intérieur, mais on va se pratiquer à retrouver une arche du pied qui va être un petit peu plus neutre, ok? Et donc, entre autres, c'est quelque chose qui va se faire par intermédiaire de ce que j'appelle une activation à rotation externe, quand on va se retrouver dans une position debout. Et donc, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle une activation à rotation externe dans la position debout. Donc, pour y arriver, vous allez vous mettre debout avec les pieds parallèles. Et par ailleurs, une autre chose qui est très intéressante à faire, c'est de travailler à écarter vos orteils, à espacer vos orteils. Donc là, c'est comme si je faisais ça avec mes orteils et après, je vais agripper le sol, ok? Donc, de faire en sorte que les orteils soient le plus espacés possible, particulièrement le gros orteil. Ça, déjà, juste ça, c'est un exercice très intéressant aussi. Donc, après, vous allez garder vos genoux fléchis et pour trouver une position un petit peu plus neutre au niveau de l'arche interne du pied, pour faire en sorte que l'arche se décolle un peu, on va faire l'activation à rotation externe. Imaginez que vous voulez éloigner un pied de l'autre, mais sans faire de mouvement. Donc, je pousse un peu, hop, et vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer avec mes genoux. Mes genoux, déjà, sont en train de se réaligner avec mes chevilles. Et quand je fais ça, hop, j'ai aussi mon arche du pied automatiquement qui se décolle un petit peu. Et donc, j'ai le pied, j'ai ma cheville qui se retrouve beaucoup moins en pronation. Une autre chose qu'on va essayer de faire, c'est de marcher pieds nus le plus souvent possible, de s'assurer de ne pas être tout le temps confiné dans les chaussures, surtout s'il s'agit des chaussures qui sont très serrées. Donc, marcher pieds nus, c'est extrêmement important parce que la peau au niveau de notre pied contient énormément de propriocepteurs, de récepteurs. Et quand vraiment le pied est en contact avec le sol, ça fournit énormément d'informations à notre cerveau quant à la position de notre pied. Et c'est quelque chose qui aide à notre cerveau d'ajuster la position de notre pied en fonction de la situation. D'autres choses qu'on va faire, bien évidemment, c'est d'éviter un mode de vie qui va être trop sédentaire. Évidemment, c'est important de marcher, c'est important de garder nos pieds actifs pour que tous les petits muscles au niveau de nos pieds restent en meilleure santé, bien évidemment.
Une autre chose aussi qu'on va faire, c'est de s'assurer de maintenir la capacité au niveau de notre orteil à faire le mouvement de l'extension. Donc, c'est ce mouvement-là ici qui est très important pour garder un bon patron à la marche. Par ailleurs, j'ai toute une vidéo dans laquelle j'explique justement un petit peu plus en détail ce que je veux dire par là. Comment on fait pour maintenir une bonne capacité à faire une extension du gros orteil. Donc, allez visionner également cette vidéo-là ici que je vous mettrai en description sous la vidéo. Ce qu'on va faire également, c'est d'éviter les semelles et les chaussures qui sont trop mous, ok? Parce que une fois de plus, c'est quelque chose qui coupe une partie des sensations que notre pied est supposé de recevoir à chaque contact avec le sol, ok? Donc, ça va être très important de ne pas porter de semelles inutilement quand on n'en a pas besoin. Alors maintenant, parlons des situations dans lesquelles on est vraiment à un stade beaucoup plus avancé de hallux valgus, quand la déformation est vraiment très importante, peut-être aussi quand on commence à avoir des douleurs à cause de cette situation-là et quand ça a vraiment un gros impact sur notre patron de marche. Parce que c'est ça qui arrive aussi, en fait, la raison pourquoi hallux valgus, ça a un impact fonctionnel, donc ça a plus qu'un impact uniquement sur notre pied et sur notre gros orteil, ça a un impact sur toute notre posture aussi et sur notre façon de marcher. Ce qui arrive, c'est que quand on a le hallux valgus puis le pied en pronation, c'est que souvent, ce qu'on va voir, c'est ce type de choses quand on va marcher. Donc, on va tourner un petit peu le pied vers l'extérieur, puis le pied va un peu s'écraser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui modifie notre patron de marche, qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de force de propulsion quand on va marcher. Parce que normalement, quand on a un bon pas, une bonne démarche, on est supposé d'avoir cette poussée avec notre orteil, hein, à chaque fois que je fais le pas. Okay? Et si plus mon pied va se tourner, plus cette étape-là de la marche qui est très importante va être déformée. J'ai beaucoup moins de force de propulsion si je fais ça versus si je fais ça ici. Mais bon, revenons à ce stade un petit peu plus avancé au niveau du hallux valgus. Qu'est-ce qu'on va faire dans une telle situation? C'est sûr que malheureusement, les exercices, même si ça va être très important quand même de mettre en place toutes les choses qu'on va mettre en place aussi pour un stade un peu moins avancé, mais souvent, ça ne sera pas suffisant, malheureusement. Donc, dans ces situations-là, surtout si vous avez de la douleur. S'il n'y a pas de douleur, peut-être c'est un peu moins pertinent, mais si vous avez de la douleur à cause de cette déformation-là, ça peut être vraiment pertinent d'aller creuser un petit peu plus par rapport à la pertinence d'aller faire une chirurgie. Okay? Et Dr. Splichal dit que les chirurgies pour hallux valgus, de façon générale, se passent quand même un taux de succès assez élevé. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une récidive après. Il a un risque de récidive après cette chirurgie-là. Mais si vous combinez la chirurgie avec toutes les autres stratégies que je vous ai dit un petit peu plus tôt, donc le renforcement des muscles intrinsèques au niveau du pied, je pense que le risque de récidive diminue considérablement. Donc, la chirurgie, ça peut être une option qui peut être vraiment une bonne option pour beaucoup de personnes si on a de la douleur reliée au hallux valgus. Et une autre chose vers laquelle on peut se tourner aussi, c'est vers un toe spacer, ça s'appelle en anglais, un espaceur d'orteil. Je vous montre à l'écran, ça ressemble à quoi. Et je vous mettrai également un lien en description vers où est-ce que vous pourriez peut-être vous en procurer, avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'est. Ok? Peut-être en parler aussi avec votre médecin au besoin. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais à vous dire au sujet de hallux valgus, mais la vidéo ne se termine pas encore ici. Il y a une autre condition qui ressemble beaucoup au hallux valgus, mais ce n'est pas un hallux valgus. Okay? Une autre sorte de oignon au pied, et c'est important de faire la distinction parce que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi ce qu'on appelle un hallux rigide ou hallux limitus, hallux rigidus, appelez-le comme vous voulez. Et la différence, c'est que en présence de hallux rigide, c'est quelque chose qu'on va très souvent voir en présence de l'arthrose
au niveau de l'articulation du gros orteil. Il y a plus de friction entre les os. Et donc, à cause de cette friction-là, cette fois-ci, c'est réellement une sorte de croissance, OK? Et il y a comme un surplus d'os. L'os essaie de se protéger en quelque sorte. Donc, en présence de hallux rigide, il y a vraiment un surplus d'os qui est en train de croître au niveau de l'articulation. Et ça, c'est quelque chose qui limite la mobilité du gros orteil. Et donc, ce qui se passe en présence de cette condition, une fois de plus, on va avoir de la douleur à la base du gros orteil. Donc, entre autres, les personnes qui vont avoir cette condition vont peut-être essayer d'éviter de mettre du poids sur le gros orteil parce que ça fait mal. Donc, peut-être on va essayer de mettre plus de poids sur la partie extérieure du pied. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui est très, très bien non plus. Et donc, en présence de hallux rigide, ce que Dr. Splichal suggère, c'est déjà évidemment, de mettre en place les exercices. On veut travailler les petits muscles intrinsèques de notre pied. On veut retrouver une meilleure stabilité au niveau de notre pied. Puis ça, de toute façon, c'est quelque chose qui s'applique à absolument tout le monde, que vous ayez des problèmes au pied ou pas. C'est toujours une bonne chose de faire toutes ces choses-là, de travailler la stabilité au niveau de notre pied. Mais des petites choses en plus que Dr. Splichal suggère par rapport à ça, c'est entre autres ce qui s'appelle Dancer's Pad. Dancer's Pad, c'est une sorte de d'une petite semelle. Vous voyez l'exemple à l'écran qui va se placer dans la chaussure et c'est quelque chose qui peut considérablement donc diminuer un peu cette douleur-là. La façon de placer cette semelle-là, vous la voyez également à l'écran. Je vous mettrai quelques liens, un lien vers ce type de produit-là si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Ou sinon, une fois de plus, parlez-en à votre médecin, à votre podologue, pédiatre, je ne sais pas qui est-ce que vous suivez par rapport à ça, OK? OK, donc évidemment, il y a d'autres problèmes aussi qu'on peut avoir au niveau du gros orteil. Donc, si vous avez une douleur au niveau du gros orteil, ça ne veut pas forcément dire à 100% que c'est le hallux valgus ou hallux rigide, même s'il paraît que ce serait comme les deux conditions pas mal les plus fréquentes, mais il va toujours mieux quand même d'aller confirmer avec un médecin, OK? Puis de discuter également des différentes stratégies avec un médecin. Voilà, donc j'espère vraiment que ces informations vous seront utiles. Pour encore plus de vidéos utiles comme celle-là, pour ne pas manquer les futures vidéos, abonnez-vous à l'instant même à ma chaîne YouTube, activez la cloche. Réservez également votre session offerte avec moi intitulée « Je me réapproprie ma posture » pour que ensemble on décortique un petit peu mieux le lien entre votre posture, vos douleurs, pour que je puisse vous aider à établir un peu mieux les priorités sur quoi vous devez travailler pour retrouver une meilleure santé de votre système musculo-squelettique et pas que. Donc, il s'agit d'une session qui est offerte. Vous n'avez aucun engagement par la suite de faire les cours ou des séances avec moi dans le futur. Et dans tous les cas, vous allez repartir avec une bien meilleure compréhension de votre corps et avec une meilleure compréhension des priorités, sur quoi vous devez travailler pour améliorer votre santé, par quoi il faut commencer. Donc, réservez votre session. Rejoignez également mon groupe Facebook Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques. Le lien est en description sous la vidéo. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.